En parallèle, dans la rue, la contestation, elle continue, mais elle s'essouffle. Ouais, peu importe les sources, le nombre de manifestants hier a diminué par rapport aux autres journées de mobilisation. 368 000 dans toute la France d'après le ministère de l'Intérieur. Plus d'1 million selon la CGT. Même tendance à la baisse à Paris, où les opposants à cette réforme ne veulent malgré tout rien lâcher. Un reportage de Wilfried de Villers. Moins de manifestants dans les rues, mais davantage d'exaspération. Désabusés, en colère, dégoûtés. Ils respectent pas le Parlement, se foutent de la gueule des gens. De la colère après la menace d'un possible recours au 49.3 pour passer la réforme en force. Maric est enseignante. Ce n'est pas comme ça que doit se mener une démocratie. C'est pas comme ça qu'on gouverne un peuple, en fait. C'est contraire, finalement, à tous les principes, à toutes nos valeurs. Je pense qu'en France, on défend depuis longtemps. C'est pour moi un vrai bras d'honneur, là, pour le coup. Si on doit parler de bras d'honneur dans l'actualité, je pense qu'on devrait parler de celui-là, d'ailleurs. Pas question de renoncer, 49.3 ou pas, Nicolas ne baissera pas les bras. J'ai pas l'intention de m'arrêter là et faut leur faire comprendre qu'il y a des gens dans la rue, il y a des jeunes, des vieux, du secteur privé, du secteur public. Continuer à lutter, malgré tout, une colère, une frustration qui pourrait durcir le mouvement, estime Anne. Mais à un moment donné, la seule solution c'est quoi? Moi je pense que les gens, à un moment donné, ils vont se radicaliser parce qu'ils en ont vraiment trop marre. Nouvelle journée de manifestation et de grève prévue mercredi, jour où députés et sénateurs pourraient s'accorder sur un texte avant un vote définitif. Un reportage de Wilfried de Villers, la manifestation parisienne qui a été marquée par des tensions avec notamment des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. 32 personnes ont été interpellées.